Vous êtes parent d'un jeune enfant en maternelle ou proche d'un illettré qui veut apprendre à lire. Vous êtes ignorant sur ce qui se passe avant d'apprendre à lire de l'écrit. Pourquoi s'interroger sur l'écrit en maternelle? La raison est simple, parce que personne ne vous en parle. Il faut cependant comprendre le fonctionnement de l'enfant et sa perception des situations d'écriture. Alors, voyons tout d'abord les aspects scolaires de l'objet écrit. L'enfant a acquis la parole, il sait dire, questionner, répondre. Il sait dire ce qu'il voit sans entendre. Prenons l'exemple d'une pomme. Il voit une pomme, et si on lui demande c'est quoi, il répond une pomme. La pomme est un objet visuel. La parole est un objet sonore. La pomme est un objet image lorsqu'elle est représentée sur un support, qu'il soit papier ou autre. La pomme est un objet écrit lorsqu'elle est représentée par une suite de lettres de l'alphabet. L'enfant ne le connaît pas encore. Alors comment l'enfant va se représenter en esprit les objets qu'il voit? La capacité de l'objet image est de donner une apparence de réalité de pomme qui est visible. La capacité de l'objet écrit, c'est de donner une apparence de parole évocatrice de la pomme à qui sait lire. L'objet visuel est physique, matériel, réel, et reconnaissable par l'enfant, qui a mémorisé la parole identifiant l'objet réel. L'objet image qui se substitue facilement à l'objet visuel est lui aussi facilement reconnaissable à l'aide de la parole mémorisée associée à la vision. Par contre, l'objet écrit nécessite la médiation de la lecture des syllabes pour former une parole, à comparer en mémoire avec le dictionnaire des paroles identifiantes. En fait, l'enfant ignore le geste de l'écrit. Si on présente l'écrit du mot pomme à l'enfant, il faut justifier l'acte d'écriture, parce qu'il ne comprend pas l'écrit. La parole est pomme, ça il sait le dire. On le dit, je dis pomme, j'entends pot, puis me. On montre ensuite, on écrit pot, puis me. Il n'est pas important de discuter sur le doublement du M dans pomme, l'orthographe est à repousser. On ne mêle pas l'orthographe alors qu'on essaye de montrer la correspondance entre une parole et un écrit. Il faut simplement montrer la transcription du son de la parole en écrit en succession de lettres pour faire reconnaître une succession de lettres comme une équivalence de parole. C'est ce qu'on appelle en maternelle la dictée à l'adulte. L'enfant dit un mot et l'adulte l'écrit devant lui. Ensuite, l'adulte peut poser une question et l'enfant y met une réponse. Il répète la réponse, l'écrit et la relit. L'enfant comprend que sa parole a été transcrite en écrit. L'enfant identifie ainsi la réalité de la parole écrite, l'identité parole-écrit, tout écrit est une parole, toute parole peut être écrite. Maintenant, il va falloir montrer que l'écrit peut se trouver un peu partout. Donc, en fait, montrer quels sont les supports de l'écrit. Alors, un peu d'histoire. Dans les temps anciens, on a écrit sur des galets. Mais l'écrit ne nous est pas revenu parce qu'il a été inscrit dans la pierre. Ensuite, le papyrus a été longtemps utilisé jusqu'au jour où les Égyptiens ont refusé d'en fournir de supplémentaires. Alors les moines ont utilisé la peau de mouton, qui avait l'avantage de pouvoir être couverte
au recto et au verso, ce qui a créé le livre à la place des rouleaux. La plume noire avait succédé au calame avant d'être supplantée avec l'imprimerie par le caractère typographique qui survit toujours à notre époque. Les supports de base aujourd'hui sont le papier et l'écran d'ordinateur, mais l'écrit s'est spécialisé dans différents usages pour communiquer son message selon les émetteurs et les récepteurs. Les enfants à l'école et chez eux sont sollicités, même s'ils ne peuvent pas comprendre le texte, par différents écrits fonctionnels qui ont un usage défini. Leurs parents ou leurs enseignants les consultent en commentant ces écrits fonctionnels et l'usage qu'ils en font. Pour faire ceci, je regarde cela. Et ainsi, ils en comprennent n'importe. Alors, dans quel environnement ces écrits fonctionnels, ou dits d'usage, sont-ils utilisés? Alors, il y a la fonction faire faire. Eh bien, pour faire faire, on établit des règles de vie, des règles de rangement, des consignes, des recettes, qui montrent comment faire. Ensuite, il y a une autre fonction, soutenir la mémoire, pallier à l'oubli. Alors, si on cherche quelque chose, il va y avoir le dictionnaire, les imagiers, les abécédaires, les affiches didactiques, les listes diverses. Pour informer et influencer le comportement, eh bien, on va avoir des horaires, les menus de la cantine, les jours où il n'y a pas classe, prospectus publicitaires, affiches, etc. Enfin, permettre un repérage dans le temps et l'espace, ben, ce sera le calendrier, le journal de bord de la classe, le plan de l'école et le plan d'évacuation. Cette approche des écrits d'usage permet d'initier l'enfant à la découverte de l'écrit sur les supports les plus variés. Alors, il y a d'autres écrits, les écrits documentaires, qui visent à apprendre dans beaucoup de domaines, à approfondir sur un objet ignoré. Ils apportent une information, organisée sous des formes variées, selon qu'on utilise des fiches, des livres ou des outils multimédia, et même très différents. Un objet précis, le corps humain, la mare, une visée plus large, sur un thème, les animaux de la jungle, les couleurs, ou une encyclopédie qui, elle, rassemble un vaste ensemble de références selon un ordre alphabétique ou un classement thématique. Ils ont leur place dès qu'un enfant questionne. Dans un deuxième ou troisième temps, on peut commencer à initier l'apprentissage du sens par le découpage de la parole en mots. Alors c'est surtout en comparant l'écrit et la parole que l'on va, par les différentes coupures, silence entre les paroles, montrer les mots. Cette activité avec lecture à l'adulte et son aide peut commencer en moyenne section et se poursuit tout au long de la grande section. Un mot ou prénom simple, déjà entendu, ne comportant aucun son complexe, exemple Paul, Dora, papa, Noël, vélo, locomotive. Une phrase courte ensuite, une tournure est proche de l'oral, comportant le prénom de chaque enfant placé en début de phrase. Exemple, prénom à un vélo, Jacques a un vélo. Une phrase courte comportant le prénom de chaque enfant placé en fin de phrase, je m'appelle Jacques. Une phrase courte comportant le prénom de chaque enfant placé en milieu de phrase, hier, prénom a bu. Hier, Jacques a bu. Les phrases simples liées au vécu de la famille et de la classe pourront être répétées, amplifiées. Enfin, il ne faut pas trop exagérer non plus. Il faut surtout montrer comment la phrase, comment la parole s'écrit. Et montrer les coupures entre les mots, et identifier les mots et les paroles. L'enfant a donc une vision des mots. Il n'est pas inutile de rappeler l'objectif de fin de maternelle, construire progressivement les aptitudes pour produire des textes écrits, c'est-à-dire pour concevoir un propos dans la tête, qu'il y ait une progression, une cohérence pour le mettre en mots.
Alors, ça s'entraîne. On partira des activités suivantes pour développer ces aptitudes. Donc, on va raconter brièvement l'histoire de quelques personnages de fiction rencontrés dans les albums ou dans les contes découverts en classe ou l'histoire que l'on raconte le soir. On peut faire évoquer, à propos de quelle grande expérience humaine, un texte lu ou raconté par le maître. On peut faire reformuler, dans leurs propres mots, un passage lu par l'enseignant ou par un parent. Voilà comment l'écrit est introduit en maternelle et pour quelqu'un qui veut apprendre à lire, voilà donc une progression vers l'apprentissage de la lecture, puisqu'on a permis de montrer la réalité de l'écrit, la réalité de la transcription de la parole en écrit et de l'écrit en parole. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un commentaire.